Je viens vous parler du logement social et en particulier du groupe des chalets que je représente. Pour vous dire qu'un organisme HLM, en fait, ça repose sur un modèle économique qui est un cercle vertueux, puisque finalement, c'est le loyer qui est payé par nos locataires qui permet d'assurer la production des logements, l'entretien des bâtiments, la qualité de gestion, qu'on essaie d'améliorer tous les jours, et puis aussi la qualité de service, et en tout cas le cadre de vie de nos habitants. Finalement, c'est bien ce cercle vertueux qui permet d'assurer notre pérennité économique. Il n'y a pas de dividende dans le logement social, on ne redistribue pas la richesse. Pour le coup, ce modèle économique est pas mal mis à mal par les réformes gouvernementales et le gouvernement Macron depuis 2017. Historiquement, c'est peut-être pas mal de se rappeler que ce cercle vertueux, il repose sur le livret A, sur l'épargne des ménages qui finalement permet de financer le logement social. C'est finalement la première illustration de ce partage de richesse. Le deuxième, plus récent, on peut se dire que depuis une quinzaine d'années, on a investi des champs qui vont au-delà de nos cœurs de métier, de constructeurs, d'entretien de notre patrimoine, puisqu'on investit ces champs des innovations sociales et de l'accompagnement social au bénéfice finalement de l'amélioration du cadre de vie de nos habitants. Finalement, on investit le champ de la cohésion sociale au-delà de nos actes de gestion. Alors pour le groupe des chalets plus spécifiquement, il faut se rappeler qu'on est issu d'une structure coopérative dont on fête les 70 ans ces jours-ci, qu'on est résolument ancré dans le champ de la responsabilité sociétale de l'entreprise avec un référentiel qui finalement nous permet de tracer nos actions. On a un ancrage territorial extrêmement fort. Et pour nous, il est assez évident que l'écosystème de l'économie sociale et solidaire que vous représentez pour beaucoup d'entre vous permet une production de valeur qui rentre dans ce cercle vertueux. Notre souhait, finalement, notre ambition, c'est bien de jouer ce rôle d'assemblier entre les besoins qu'on identifie de nos habitants dans le cadre de l'amélioration de leur cadre de vie et ce que vous êtes capable d'apporter, vous, comme service ou comme accompagnement. Pour illustrer finalement ce qu'on porte comme action depuis maintenant un certain nombre d'années, je peux vous dire qu'on développe beaucoup de services au bénéfice des seniors, qu'on développe beaucoup d'actions d'animation, d'accompagnement social pour générer de la convivialité au sein de nos résidences. Je préfère convivialité que vivre ensemble. Plus récemment, on a répondu aux côtés de la métropole à l'appel à projet French Impact. On a lancé tout à fait récemment un appel à projet également qui s'appelle Habitat et ID 4.0 pour, sur le fondement du digital, développer le service de nos habitants. Puis on soutient des actions comme la création de VRAC, par exemple, qui est un groupement d'achat de produits de qualité à prix coûtant. Il y a beaucoup d'autres thèmes encore que je pourrais citer. En réalité, ce qu'il serait bien de retenir, c'est qu'on est bien sur la question du partage de richesse, de ce modèle vertueux. Pour nous, on n'est pas du tout dans des logiques de mécénat ou dans des logiques de greenwashing ou de social washing. On est bien dans ces logiques de comment on améliore le cadre de vie de nos habitants, comment on facilite aussi la vie de nos personnels de proximité quand l'atmosphère est meilleure. Merci.